Bonjour, donc on va corriger l'exercice 7 de la fiche numéro 3, comme vous m'aviez demandé. Alors, on a schématisé une partie du plan du métro londonien avec un graphe. Les sommets sont les stations, les arêtes les lignes. Chaque station de métro est désignée par son initiale et on a la légende correspondante. Les premières questions, on les a déjà traitées plusieurs fois. Donc, déterminer si le graphe est connexe. Réponse habituelle. Alors, pour toute paire, ou quelle que soit la paire de sommets, il existe un chemin les reliant. N'oubliez pas de donner un exemple. Donc, par exemple, pour les sommets, comme je vous ai dit en cours, prenez des sommets plutôt éloignés les uns des autres. Je vais prendre W et K. Donc on peut faire W, G, O, K. Évidemment, toute autre possibilité est bonne. Donc G, excusez-moi, W, je n'écris pas ce que je dis. Donc W, G, O, K. Le petit b, le graphe est-il complet? Non, par exemple les sommets E et H ne sont pas adjacents. J'ai juste oublié d'écrire la réponse, donc le graphe est connexe. Le graphe n'est pas complet. Les sommets E et H ne sont pas adjacents. Alors, question petit 2. On nous demande déterminer si le graphe admet une chaîne eulérienne, si oui, en donner une. La chaîne eulérienne, vous savez donc qu'il faut faire le tableau avec les degrés des sommets. On va donc le compléter. Alors, sommet B, degré 2, E 2, G on est à 4, H 3, K 2, O on en a 5, P 4 et W 2. Donc ici on a exactement deux sommets de degrés impair. On a donc une chaîne eulérienne qui les relie. H et O, il existe une chaîne eulérienne qui les relie. Alors, pour trouver la chaîne, je vous rappelle, on prend une première chaîne qui n'est pas eulérienne au début. Donc moi j'ai choisi HKO.
on surligne nos arêtes, comme ça on sait qu'elles sont déjà prises. Ensuite, on va rajouter progressivement des cycles. Alors, les cycles, par exemple, je vais partir de H et je vais rajouter le cycle H, P, O, H. Ensuite, je vais prendre le sommet O et je vais lui rajouter le cycle OBGO. Donc en haut. Hein. Et il nous reste à rajouter un dernier cycle. Je vais partir du sommet P et je vais rajouter PG, GW, WE et EP. Donc en partant de P, hop, on rajoute le cycle et on obtient notre chaîne eulérienne. Donc on obtient une chaîne eulérienne qui répond à la question. Question suivante. On nous demande de la matrice d'adjacence. Donc question 3, matrice d'adjacence. Alors, on va le faire progressivement. J'ai préparé le tableau. Évidemment, tout ça, c'est à effacer sur votre copie. On y va. Alors, on va reprendre notre graphe. Le sommet B, il est relié à G et à O. Donc les autres coefficients sont nuls. Le sommet E, donc le sommet E, il est ici, il est relié à P et à W. Et donc tous les autres coefficients sont nuls. Le sommet G, B, O, P, W. Donc B, O, P, W. Le sommet H, il est relié au sommet K, O et P. Le sommet K est relié à O et à H. Le sommet O est relié à B, à G, à P et à H. Le sommet P, alors on a O, G, H et E. Puis W, il n'y en a que deux, donc E et G. Et donc notre matrice d'adjacence. Voilà.
Alors, on vérifie. B, c'était degré 2. E, degré 2. G, 4. H, 3. K, 2. O, O, j'en ai oublié 1, puisque c'est degré 5. Alors, c'est lequel que j'ai oublié? O est relié à K. Pour P, on a 4, c'est bon, et W, 2. Et ensuite, vous enlevez ce qui vous a permis de construire la matrice. Donc au crayon papier, puis vous gommez. Alors, la question suivante, on nous demande d'expliquer comment on obtient le coefficient situé à la ligne 5, colonne 6 de la matrice M cube. Donc ici, on part du principe que M cube, c'est M carré fois M. On pourrait faire pareil en disant que M cube, c'est M fois M carré. C'est pas gênant. On a donc besoin de notre matrice M carré, de notre matrice M. Alors, si on prend M cube donc on vous demande ligne 5, colonne 6. Faut donc prendre la 5e ligne de la matrice M carré et la 6e ligne de la matrice M. Puis on fait notre multiplication. Donc on retrouve ligne fois colonne, on applique nos règles de calcul, on trouve 7. On vérifie quand même que c'est bien le bon coefficient, qu'on ne s'est pas trompé. Donc sur notre énoncé, on est 5, donc 1, 2, 3, 5. On a bien 7. Donc c'est bon. On n'oublie pas de conclure. On nous demandait donc d'interpréter ce résultat. Donc il existe 7 trajets reliant les stations. C'est donc les stations K et O en passant par 3 lignes. Vous pouvez rajouter que c'est la station King's Cross et qu'on va à Oxford Circus. La question 5. Donc la question 5, on nous demande un nombre de trajets possibles de 3 stations. Donc comme d'habitude, on prend notre matrice M cube. Comme on nous les demande en particulier, on a besoin aussi de notre graphe. Alors, on nous demande Holborn à Green Park. Donc, Holborn, on est ligne 4. Donc ici, à Green Park, donc colonne 3, hop, 4. Donc, on obtient M puissance 3, donc 4, 3 qui est égal à 4. Il existe 4 trajets
reliant les stations Green Park à Holborn. Alors, on vous demande de les citer. Donc, alors, comme je vous avais dit, hein, excusez-moi, de longueur 3. Donc, 1, 2, 3. Et je dois finir à G. Et ça, il m'en faut 4. Donc, je prépare et je complète après. Alors, HO, je peux pas aller directement à G, sinon ça m'en ferait que 2. Donc HO, BG. On peut faire HKOG, HPOG et HOPG. Donc voilà nos 5 trajectoires possibles. La question d'après, donc on nous demande de minimiser un temps de parcours, c'est donc l'algorithme de Dijkstra. Vous avez l'habitude. On va compléter notre tableau petit à petit. Donc on part de la station W, donc cette station on la met à 0 et toutes les autres à l'infini. On prend le sommet qui a la distance la plus petite, donc ici W qui est à 0. Donc sur mon graphique, W ici il est à 0. De W, je peux aller à E, ça me fera une 2. Donc 2 par W. Je peux aussi aller à G, ça fait 3. Je prends le sommet toujours avec la plus petite distance, plus petit temps. Donc ici c'est E. E, on était donc à 2 par W. De E, je peux juste rejoindre P. Ça va nous faire 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Les autres sommets, je ne peux pas les atteindre. Je remets donc les mêmes nombres. Je reprends le sommet avec la distance minimale, G. G donc à 3W. De G, je peux aller à B, ça va me faire 3 plus 1, 4. 4 est plus petit que l'infini. De G, je peux aussi aller à O. 3 plus 2, 5. 5 plus petit que l'infini. Je peux aussi me rendre à P. 3 plus 2, 5. 5 plus petit que 6. Je vais donc remplacer ma valeur avec 5. Les autres sommets, je ne peux pas les atteindre. Je les remets. Le sommet qui a la distance minimale, c'est donc le sommet B. C'est celui que je vais sélectionner. Donc le sommet B est déjà une distance 4. De B, je peux seulement aller en haut. 4 plus 3, 7. 7 plus grand que 5. Je ne vais donc pas modifier ma valeur. Je ne peux pas atteindre les autres sommets. Je remets mes valeurs. Le temps minimal 5 pour le sommet O. De O, je peux aller en K. 5 plus 5, 10.
10 plus petit que l'infini. Je peux me rendre aussi en H. 5 plus 1, 6. Je peux me rendre en P. 5 plus 1, 6. 6 plus grand que 5. Je garde mon ancienne valeur qui était de 5. Cette fois-ci, la distance minimale, c'est 5 pour le sommet P. De P, je peux me rendre en H. Ça va donc me faire 5 plus 4, 9. Et puis c'est tout. Oh là, mais 9 plus grand. Donc je ne modifie pas ma valeur. 6O. 10O. Le sommet qui a le temps minimal, c'est donc H. H, on est à 6 par O. De H, je peux plus que faire H vers K. 6 plus 3, on est à 9. 9 plus petit que 10. 9 par H. Je n'ai plus qu'un seul sommet, K. Mon algorithme est terminé. Donc, le temps minimal de parcours est 9 minutes. Je vérifie, oui, c'est bien exprimé en minutes. Et donc, vous le donnez, vous vous souvenez, on lit de droite à gauche. Donc, K, pour rejoindre le sommet K, je suis passé par H. Pour H, j'arrivais de O. Pour O, j'arrivais de G. Pour G, j'arrivais de W. Et voilà, c'est donc notre point de départ. Donc voilà, l'exercice est terminé. Vous avez répondu à l'ensemble des questions.